Alors, bonjour Thomas. Bonjour Yohan. Donc merci encore pour ton intervention, donc ce premier Wake Up de l'année. Alors tu es donc fondateur de l'agence Mieux, fondateur de la No Impact Week, surnommé No Impact One sur donc les réseaux sociaux. Au regard du constat que tu fais avec la transition énergétique et la transition écologique, quel est selon toi du coup l'impact des nouvelles technologies sur l'environnement ? Alors moi j'ai la chance de travailler sur les problématiques digitales depuis une vingtaine d'années avec des grandes entreprises pour les accompagner sur leur stratégie digitale. Et depuis 10 ans, effectivement, j'ai créé l'agence Mieux qui se concentre sur la transformation écologique et environnementale qu'on est en train d'aborder. Et donc qui accompagne les entreprises et les marques sur la ville de demain, l'économie circulaire, l'énergie, la mobilité, le bio. Moi, ce que j'ai compris il y a un peu plus de 10 ans, c'est que notre consommation électrique via les nouvelles technologies était en train d'exploser. Parce que notre consommation explose, parce qu'Internet est accessible à de plus en plus de personnes. La consommation électrique de la Terre entière en 2008 est équivalente à celle qu'elle sera la consommation électrique des nouvelles technologies en 2030. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème, que ces nouvelles technologies sont très énergivores. Donc il faut commencer à repenser le problème, à utiliser la technologie au service de la planète, mais aussi que les technologies, que ce soit les serveurs, le matériel, smartphone, PC, et notre utilisation, aillent dans un sens plus vertueux et moins consommateur de ressources. Et du coup, donc, par rapport à ce que tu viens de mentionner, quelles solutions immédiates et faciles à notre portée pourraient justement être mises en place pour répondre à cette empreinte écologique que représente le numérique ? Il y a plein de solutions qui sont déjà présentes. On voit que les serveurs qui consomment énormément sont de plus en plus souvent éco-conçus, construits à partir de matériel recyclé, moins énergivores. On peut les baigner dans des bains d'huile pour les faire refroidir. La chaleur peut être récupérée pour d'autres utilisations. Pareil sur le matériel, c'est recyclé, c'est éco-conçu, c'est moins énergivore, c'est réparable. On peut le transmettre même s'il est cassé. Il y a des associations qui les réutilisent. Dans le choix du matériel, dans le choix des serveurs, des hébergeurs, mais aussi dans son utilisation quotidienne. Voilà, il y a des fabricants comme Lexmark qui recyclent 100% de leurs cartouches. En France, je crois que c'est 300 millions d'euros qui sont gaspillés à cause des mauvaises impressions ou des fausses impressions ou des impressions oubliées ou orphelines comme on dit. Du coup, une dernière question. Est-ce qu'il y a un événement phare à venir ou une référence bibliographique ou vidéoludique que tu souhaiterais partager donc, aux internautes qui donc, regarderont cette vidéo ? Je trouve que tout ce qui se passe autour de la Semaine européenne du développement durable est un moment de sensibilisation des collaborateurs. On sait que le bilan carbone, il est dans les entreprises. Par exemple, sur les déchets, c'est 8% des déchets sont générés par les foyers, 92% par les entreprises. Donc il faut aller dans l'entreprise et il faut sensibiliser les collaborateurs. Donc nous, on organise par exemple la No Impact Week, noimpactweek.com pour avoir plus d'infos, qui est un événement de sensibilisation. Ça, c'est le premier événement qui me paraît important. Et le deuxième, c'est qu'on voit de plus en plus d'initiatives autour d'une tech au service de la préservation de l'environnement. Tout ce qu'on appelle Tech for Good, avec des applis, des sites internet qui permettent de réduire son bilan carbone, de réduire sa consommation d'énergie, de réduire le gaspillage alimentaire, de réduire tout type de gaspillage. Donc ça, c'est une tendance très très forte qu'on va émerger depuis un an ou deux. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Merci Thomas. Du coup, la semaine prochaine, nous parlerons d'open innovation et de comment GRTgaz collabore tous les jours donc avec les startups. Merci. À bientôt.